J'espère que vous avez un bon cachet de Doliprane parce que là, ça va donner de chez donner. Bonjour, bienvenue sur PP World. Je suis actuellement au Carrousel du Louvre, ici bien sûr à Paris, pour le lancement international, mondial, interplanétaire et intergalactique de la technologie QLED TV chez Samsung. Alors mon but dans cette manœuvre, ma mission impossible parce que je l'accepte, c'est de vous expliquer ce qu'est ce QLED. Alors on va prendre les bases de chez base. D'abord, il faut savoir que le QLED, c'est quoi? Ce sont des téléviseurs LCD, c'est-à-dire que c'est du LCD, c'est pas de l'OLED, c'est du LCD classique. Alors comment fonctionne un téléviseur LCD? C'est tout simple. Pour qu'un téléviseur LCD fonctionne, il faut qu'il y ait un rétroéclairage, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut qu'il y ait des diodes qui soient placées ici et qui rééclairent l'image. Et ça, c'est le boulot des diodes LED. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne normalement. Il y a des diodes LED et il y a un filtre de vent de couleur qui permet de faire une image complète. Mais là, l'idée de Samsung et d'autres fabricants, parce que ce n'est pas les seuls à faire du quantum dots, l'idée de Samsung, c'est de mettre en action, de faire entrer en piste cette chose-là. Regardez comme c'est beau. Ce sont des molécules qu'on appelle les points quantiques, les boîtes quantiques. Ce sont des molécules tout simplement. Si vous avez fait de la physique, ça va vous rappeler des souvenirs. Quelle est la propriété de ces molécules? C'est tout simple. Quand on leur balance une lumière blanche ou bleue, c'est-à-dire elle peut venir en effet de diodes LED, eh bien elles sont excitées. Oh là là, comment elles sont excitées les molécules, et elles produisent des couleurs. Voilà, rouge, vert, bleu, bien sûr on mélange les couleurs, ça, voilà. Alors le truc c'est que ces molécules c'est carrément presque comme des amplis. C'est-à-dire que les molécules ont ceci de particulier, c'est que ces nano-size materials sont capables de booster carrément une luminosité, c'est-à-dire que vous allez obtenir avec ce genre de technologie, selon Samsung, vous allez obtenir des téléviseurs qui vont jusqu'à 1500 à 2000 candela, le truc de malade déjà grâce aux quantum dots, donc aux points quantiques, aux boîtes quantiques. Mais pas que, c'est pas que ça. Comme ils sont très très précis, ils sont avec des couleurs très très précises, ils permettent d'obtenir, et là je vais généraliser un petit peu, un spectre colorimétrique, un espace colorimétrique hyper large. Et c'est ce qui fait dire à Samsung que leurs téléviseurs QLED, Quantum Dots, sont capables de diffuser l'intégralité de l'espace colorimétrique du cinéma numérique, c'est-à-dire ce qu'on appelle le DCI P3, c'est le standard. Donc ça serait les premiers téléviseurs au monde qui retranscrivent l'intégralité de ce qui est envoyé en cinéma numérique. Alors ça serait une grande première, puisque nous on n'a pas encore la preuve, on leur fait confiance, mais on n'a pas encore mesuré. Il paraît que même l'OLED n'y arrive pas, et que encore moins les autres téléviseurs LCD. Voilà, donc eux ils ont créé ça, mais il n'y a pas que ça. Bon, on n'a pas, c'est beaucoup plus lumineux, mais ça c'est normal, c'est lumineux parce qu'il y a un rétroéclairage. La colorimétrie est boostée parce que c'est très très précis comme techno, et les points quantiques ont fait beaucoup de progrès au niveau justement du spectre de chroma, et donc sont capables d'aller très très loin. Et il y a également un point important, c'est que Samsung a réussi à placer les quantum dots au plus proche du rétroéclairage derrière, ce qui fait que quand vous êtes ici, vous voyez un petit peu, la plupart des écrans LCD, quand vous mettez sur le côté, ce qui se passe, c'est que vous avez souvent l'image qui devient terne, vous perdez des couleurs. Là, comme ils ont placé les points quantiques au plus proche de la dalle, enfin du sandwich LCD, quand on est dans les angles comme ça, on arrive à tout distinguer. C'est assez étonnant. Alors en dessous, bien sûr, ils ont comparé avec un OLED, à mon avis, il doit être très très vieux, qui est tout fade et tout. Enfin, je ne ferai pas de commentaire là-dessus, comme toujours. Donc le truc qui est important à retenir, c'est pas uniquement le QLED, c'est que toutes les technologies évoluent. Le LCD évolue encore grâce aux points quantiques. Également, le téléviseur OLED évolue, puisque LG, avec le LG Signature, le téléviseur qui fait 2 mm, qui est donc OLED, a obtenu une luminosité de 1000 lumens. Il faut savoir que les téléviseurs OLED, il y a encore 6 mois, étaient à 540 lumens. Donc là, ça pousse de tous les côtés. Et moi, je voulais vraiment vous engager dans ce billet d'humeur, avec moi, qui suis vraiment un mec passionné et qui aime ça, à réfléchir sur le fait que, mais bon sang, le LCD continue à progresser, l'OLED continue à progresser, mais en fin de compte c'est tout bénef pour nous. Je veux dire, c'est pour les consommateurs, c'est juste le pied de savoir que ça progresse, que l'OLED progresse, c'est bon pour nous, c'est bon pour nos yeux. Moi je ne les mets pas dos à dos, c'est-à-dire que l'idée quand même pour ce genre de technologie, je ne mets pas dos à dos un téléviseur LCD et un téléviseur OLED, ils sont différents tous les deux, un a un rétroéclairage, l'autre n'a pas de rétroéclairage, ils sont tous les deux, je dirais presque complémentaires sur un marché, mais il est évident que je suis maintenant curieux de tester ce type de produit et de tester les caractéristiques techniques surtout du QLED de Samsung. Voilà, c'était ce que je voulais vous communiquer autour de cette merveille qui est donc cette molécule, cette nano-size material, une molécule de nouvelle génération qui permet justement de booster tout ce que la lumière envoyait et d'en faire quelque chose de merveilleux. On mesurera tout ça. Je vous embrasse, je vous dis à très très vite. À très très vite. Ciao. C'était dur, hein. Putain, j'ai mal à la tête, j'ai mal à la tête.